Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur les mathématiques aujourd'hui. On va essayer de faire un peu plus simple que la vidéo du 1er avril sur la physique quantique et la théorie de la relativité générale. Aujourd'hui on va travailler donc la symétrie axiale, donc c'est de la géométrie, espace et géométrie. Donc c'est une notion que vous avez déjà vue normalement dans les classes précédentes, que ce soit en CE2, en CM1 et en CM2. On revient encore aujourd'hui pour apprendre à bien les connaître, à bien les reconnaître, apprendre à les tracer, en allant toujours un peu plus loin dans cette notion que pour la plupart vous avez déjà vue. Donc la symétrie axiale, on rappelle qu'est-ce que c'est. La symétrie axiale, on parle déjà d'un axe. Donc un axe c'est une droite, comme on va prendre cet exemple ici, une droite qui peut être ou verticale ou en oblique ou en biais comme on peut appeler, ou on peut aussi en avoir des horizontales. C'est un axe où on a de chaque côté une figure qui, si on plie cette feuille, si on pliait ce tableau, on aurait les figures qui vont se superposer et elles vont être les unes sur les autres et on n'en verra plus qu'une finalement. C'est ça un axe de symétrie. C'est que de chaque côté, la figure est la même. Voilà. Je vous ai montré quelques exemples pour travailler, pour aborder une nouvelle fois donc cette notion de symétrie axiale. Donc ici, par exemple, nous avons un axe de symétrie verticale, n'est-ce pas? On a deux triangles de chaque côté. Et si on pouvait plier ce tableau de cette façon, on n'aurait plus qu'un seul triangle, le même en fait. Car celui-là et celui-là sont les mêmes. Et donc on a bien ici un axe de symétrie et deux figures symétriques. Voilà, on dit que quand des figures sont pareilles et séparées par un axe de symétrie, on dit qu'elles sont symétriques. Ici, on a un carré. J'ai représenté un quadrillage comme vous pourrez en avoir un sur un de vos cahiers par exemple. On a un axe de symétrie oblique. D'accord? Il est en biais. Eh bien, si on pliait ce carré comme ça, on aurait deux triangles, encore une fois. On aurait un triangle ici, un triangle là. Si on le plie de cette façon, on n'aurait plus qu'un seul triangle, ça serait le même. Voilà. Ici, j'ai mis un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple où l'axe de symétrie, on voit bien que les figures, la figure de gauche et la figure de droite, on peut reconnaître, alors je l'ai fait à main levée, mais on pourrait reconnaître un carré et on pourrait reconnaître ici un rectangle. Effectivement, on a un axe, une droite au milieu. Est-ce que c'est un axe de symétrie? On se pose la question. On essaye d'imaginer ou de le faire vraiment sur un papier, si on peut le faire sur papier, de plier et de voir si effectivement on tombe sur la même figure. Évidemment, on a un rectangle et un carré ici, on peut tout de suite le voir à l'œil nu que ces deux figures ne sont pas symétriques parce que si on pliait, elles ne seraient pas pareilles. Voilà. Il faudrait qu'on ait de ce côté un carré ou de ce côté ici un rectangle, mais le même de chaque côté. Voilà. Donc pour reconnaître un axe de symétrie, il faut bien faire attention à ça. Il faut que les distances entre les points soient les mêmes, il faut que les dimensions soient les mêmes aussi, n'est-ce pas? Et que les angles soient égaux. Pareil. Et de toute façon, on essaye de manipuler, de tester. Parfois, on peut le voir à l'œil nu. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, il faut vraiment soit décalquer, soit plier. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un axe de symétrie peut être vertical, comme on l'a ici. Il peut être horizontal. On pourrait très bien imaginer un axe de symétrie horizontal. Pareil, hein, si on plie ça, ça fait la même figure. Un axe oblique, ou en biais, on peut dire les deux. Et il peut aussi y avoir plusieurs axes de symétrie pour une même figure, ou pour plusieurs figures. J'ai pris l'exemple de ce carré ici, on en a un, des axes de symétrie. Ici, il y en a un deuxième. On pourrait très bien en faire, ici, un troisième. Donc une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la reconnaissance. Maintenant, pour tracer un axe de symétrie, car je vais aussi vous demander cette semaine vous allez avoir des figures qui seront déjà tracées, et je vais vous demander de trouver un axe de symétrie pour ces figures ou cette figure-là en particulier. Donc pour construire un axe de symétrie, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à trois choses. Les dimensions. Faites attention, ici regardez bien, on voit bien que ce n'est pas les mêmes dimensions, on a un carré ici, un rectangle, il faut que ça soit les mêmes dimensions. Ici, ça marche. Ici, ça marche. Ici, ça ne marche pas. Les dimensions, c'est la longueur. Donc pour ça, vous prenez, soit si vous êtes sur un quadrillage, les carreaux, soit si vous n'êtes pas sur un quadrillage, vous prenez votre règle. La distance à l'axe de symétrie, très important. On a des axes de symétrie, il faut que la distance entre les points soit la même.
Soit vous avez ici des carreaux et vous comptez le nombre de carreaux, soit vous n'avez pas de carreaux et vous prenez votre règle. Voilà. Et encore un troisième point, les angles. Les angles doivent être les mêmes. Si on a un angle droit ici, on doit avoir un angle droit ici, sinon ce n'est pas symétrique. Pareil, si on a des angles qui ne sont pas droits, alors il faut vraiment faire attention aux angles, à la dimension et à la distance à l'axe de symétrie. C'est la seule façon pour être sûr d'avoir des figures symétriques. Comment maintenant faire pour tracer? Il y a aussi trois façons différentes de faire. Soit on essaye de tracer et on essaye de reconnaître cet axe de symétrie par pliage et découpage. On trace une figure sur une feuille, que ce soit sur une feuille blanche, sur une feuille à petits carreaux ou grands carreaux, peu importe, il faut respecter les dimensions. Vous tracez sur une feuille, vous découpez, et après vous essayez de plier. Si on voit que c'est superposé, comme quand un papillon, quand il ouvre ses ailes, si c'est superposé, c'est symétrique. Si ça n'est pas superposé, c'est que ce ne sont pas des figures symétriques. On peut utiliser un papier calque. Effectivement, on peut décalquer, on décalque, et après on voit de l'autre côté si c'est pareil. Si vous n'avez pas de papier calque à la maison, c'est pas très grave, vous pouvez prendre une feuille d'ordinateur, les feuilles blanches qui sont assez fines, et normalement elles vous permettent aussi, si vous collez bien comme il faut, de pouvoir décalquer. Ça peut aussi être une solution. Et enfin, on peut prendre des repères sur un quadrillage. Donc c'est ce que j'ai dit. Ici, souvent, vous allez devoir travailler sur votre cahier d'essai ou sur votre feuille d'exercice, où il y aura forcément des carrés. Petits ou gros, peu importe finalement, tant que vous respectez les dimensions, ça marchera aussi. Donc vous comptez bien les carrés. Ici, on voit bien, alors je les fais à la main, donc c'est pas très précis, mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a bien 4 carrés ici, 4 carrés ici. C'est la même mesure. Et il faut faire à chaque fois la même chose pour tous les points, pour être sûr qu'on ait bien la distance à l'axe de symétrie qui est la même et les dimensions qui sont les mêmes. Donc voilà, cette semaine vous allez travailler sur reconnaître les axes de symétrie sur des figures et sur tracer des axes de symétrie. Vous allez travailler dessus toute la semaine. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo si vous avez besoin de revoir ces notions. Vous allez la voir sur la leçon aussi que je vais vous envoyer avec la vidéo. Voilà. Essayez de bien reformuler pour bien comprendre. N'oubliez pas ces petites notions-là. Plusieurs axes, verticaux, horizontaux, obliques, et des choses à respecter pour que les figures soient symétriques. Et c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et je vous souhaite un bon travail, un bon confinement et un bon courage. Merci.